C'est l'heure de partir. Mais où est-ce qu'il court comme ça? Attention! Ah. Accrochez-vous à moi! Hein? Oui! Eh monsieur, vous vous êtes fait mal? Arrête de m'appeler monsieur, mon nom est Léorio et tu peux me tutoyer aussi. Eh ben, on va pas s'ennuyer pendant le voyage. Ces deux-là ont l'air de bien faire la paire, dis donc. Au revoir, île de Kujira. Si c'est pas honteux d'être aussi gaillard et d'avoir le mal de mer, et le voyage ne fait que commencer. Ouais, c'est tout le temps la même histoire. Après avoir vomi leur trip, les petits nouveaux seront maigres comme des clous et ils seront tous bons à ramasser à la petite cuillère. Je sais pas combien résisteront à l'épreuve. Nul doute que ce seront les plus coriaces qui tireront leur épingle du jeu. Maintenant, viens le récupérer. Allez. Attends. Ouais. Je parie 5 pièces d'or sur lui. Et moi j'en parie 10 sur l'autre. Vas-y, allez. Ah, je suis sûr qu'il va s'en tirer. Arrête, Katsuo, ça suffit. Quitte le navire. T'as entendu? T'as plus rien à faire à bord, va-t'en. Ah, comment ça? Emparez-vous de lui. Attendez, non mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Jetez-le à la mer. 1, 2, 3. Maintenant, écoutez-moi, vous tous. Vous êtes à bord de mon bateau et c'est moi qui le commande. Alors, soit vous suivez mes règles, soit j'envoie à la baille ceux qui sont pas d'accord. Est-ce que c'est compris? Ah, dire qu'on a payé pour être là. Oh. Ça mord! Eh ben, mon garçon, on dirait que t'as pêché un gros poisson. Et pas n'importe lequel, en plus. Tu sais, cette bestiole appartient à une espèce plutôt rare. Et je sais, même sur l'île de Kujira, on en voit rarement. Ouais. On dirait que le vent est tombé pour de bon, c'est le calme plat. Si le temps reste comme ça, on va mettre un temps fou pour se rendre à Dole. Oh.
Ça ne va pas durer. La tempête se lève. Tu délires ou quoi? Tu vois bien qu'il n'y a pas de vagues. Pas encore, mais je sens les embruns. Le vent est chargé d'humidité. Les mouettes le savent. Elles sont en alerte. Tu as dit les mouettes? Tu vas pas me faire croire que tu arrives à les comprendre. En fait, pas tous les oiseaux, mais elles, oui. T'es en train de te payer ma tête ou quoi? Dis-moi, j'ai cru comprendre que t'avais embarqué à l'île de Kujira. Et que fait ton père, mon garçon? C'est un hunter. Je ne le connais pas, je ne l'ai vu qu'en photo. Mais je le respecte. Alors comme ça, ton père est un hunter. Mon garçon, Oui, quoi? tu peux me dire quelle sera la force de la tempête? D'après les mouettes, elle risque d'être d'une grande violence. Vu notre vitesse, elle éclatera dans 2 heures. Ça fait des années que je navigue, et pourtant je vais te dire, je n'ai connu que 2 hommes capables d'être aussi précis dans leurs prévisions. 2 seulement? Allez, tas de feignants! Baissez les voiles et que ça saute! Hey, tu peux pas faire attention? Oui, en bas, excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas cet idiot qui arrivera à me mettre à l'épreuve. Eh ben, on dirait qu'on a affaire à de sérieux clients cette année. Oh! Oh. On appelle ça des feux de Saint-Elme. Et ça consiste en quoi, au juste? C'est la masse d'électricité statique contenue dans l'air qui provoque ce phénomène d'effet lumineux. C'est assez courant sur les bateaux, en mer quand le ciel devient orageux et qu'il se charge d'électricité. Tiens, tiens. Alors comme ça, on se décide enfin à parler. En tout cas, accepte nos remerciements, monsieur l'encyclopédie sur pattes. Nous autres, les marins, nous avons une légende d'après laquelle les équipages qui voient ces feux ne rentrent jamais à leur port. Voilà qui est très intéressant. Tenez-vous prêts, la tempête se lève. Y a pas de doute, certains d'entre eux ont vraiment l'étoffe pour être hunter. À tel point que ça me fiche la chair de poule rien que d'y penser. Vent du sud! Vent du nord! Soufflez de toutes vos forces! Déchaînez la mer immense! Vent du sud! Capitaine, on a une avarie, une voie d'eau dans la cale. Hein? T'as qu'à donner l'ordre à ces bons à rien de s'en occuper et qu'ils se magnent le train! À vos ordres, capitaine. À bâbord tout! On va décoller, ouais!
Regardez-moi ça, quelle honte! Et dire que cette bande d'incapables veut soi-disant passer l'examen pour devenir hunter! Tiens, bois un peu d'eau. Et mange de cette herbe. Ça va te faire du bien. Quelque chose me dit que ces trois-là sont bien partis pour passer l'épreuve. Entendez-la au large nous appeler la baleine reine des cétacés. Entendez-la crier. Alors comme ça, vous voulez savoir comment on s'appelle? T'as tout compris. Moi, c'est Gon. Moi, Kurapika. Bon, eh bien moi, c'est Leorio. Gon, Kurapika et Leorio. Maintenant, vous allez me dire s'entraîner pourquoi vous voulez devenir hunter. Eh, ne nous parlez pas sur ce ton, d'accord? Non mais quoi, on n'est pas vos larbins? La ferme, et réponds-moi. Et en plus, vous continuez! Attendez, c'est le métier de mon père, alors voilà pourquoi. J'ai voulu essayer pour voir si je pouvais aussi devenir hunter. Dis donc, toi, ne réponds plus sans mon accord, c'est moi qui parle avec le vieux. Toi, tu restes en retrait, t'as compris? Pourquoi tu ne veux pas que je lui dise? Je ne veux pas, un point c'est tout. Écoute, on n'a pas à se justifier auprès de lui. Et puis, je fais ce que j'ai envie, même si au final, ça doit me coûter un duel. Je suis de ton avis, Leorio. Ah oui? Je me demande bien quel âge tu peux avoir. En tout cas, tu es trop jeune pour me tutoyer, tétard! Allons, réfléchissons un peu, tu veux bien? Il suffirait de mentir pour contourner ces questions. Hein? Cependant, tu n'ignores pas non plus que donner un faux nom serait terriblement honteux. Tu es de mon avis, Leorio? Monsieur Leorio, s'il te plaît, modèle réduit. Ceci étant dit, je n'ai aucune envie de faire des confessions à une personne que je ne connais pas sur les raisons qui me poussent à vouloir devenir hunter. C'est bien trop personnel. Par conséquent, je ne répondrai pas à la question du capitaine, Leorio. Monsieur Leorio, rentre bien ça dans ta petite tête. Celui ou celle qui refusera de répondre à ma question devra quitter le navire. Quoi? Vous n'avez donc pas compris? L'examen Hunter a déjà commencé! Et ce depuis l'instant où vous avez posé le pied à bord du bateau. Oh non! C'est la carte de l'association des Hunters! Les candidats pour devenir Hunter sont beaucoup trop nombreux ces derniers temps. Les examinateurs sont dans l'impossibilité de rencontrer tout le monde. C'est bien compréhensible. J'ai donc été engagé par l'association des Hunters, dans le but de faire un premier tri. Je donnerai les noms de ceux qui ont été éliminés au cours de la traversée. Vous connaissez maintenant les raisons de ma question. En résumé, il faut passer par moi pour présenter l'examen. L'autorisation de passer ce prestigieux examen dépend donc de moi et de personne d'autre. Je suis sûr que vous allez faire un petit effort et que vous allez répondre à ma question. Oui, si je comprends bien, on n'a pas tellement le choix. Alors voilà, capitaine, la raison pour laquelle je veux devenir... Je fais partie des survivants du clan des Kuruta. Et je te signale que j'étais en train de parler. Je veux à tout prix devenir un hunter. Et quand j'en serai un, je pourrai enfin capturer les criminels de la liste noire. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y a 4 ans, ils ont sauvagement assassiné les miens. Je sais qu'ils font partie d'un clan appelé la Brigade Fantôme. Je veux mettre ces monstres hors d'état de nuire. Ce sont de bien nobles raisons, Kurapika. Sache que tous les membres de la Brigade Fantôme sont activement recherchés. Beaucoup de monde les veut, morts ou vifs. Sache aussi que tu risques d'y laisser ta vie. La mort ne me fait pas peur. En revanche, ce qui me fait peur, c'est la colère que j'ai nourrie pendant ces années et qui sommeille en moi. Ton discours est plutôt du genre banal, tu ne trouves pas? Tu te compliques la vie, tu n'as pas besoin de devenir hunter pour te venger. Je n'ai jamais entendu des bêtises pareilles. Il y a des tas de choses qu'il nous est impossible de faire quand on n'est pas hunter. Tu ne vas tout de même pas me dire que tu l'ignorais, mon cher Leorio. Monsieur Leorio, je t'ai dit, tu es sourd ou quoi? Très bien, monsieur Leorio. Et toi alors, hein? Avant tout, sachez que je ne vais pas chercher à vous caresser dans le sens du poil. Ma réponse va être sincère. Pour l'argent! Je veux être hunter pour l'argent! Quand on a des pépettes, tout est possible! S'acheter une belle voiture, faire couler le champagne à flot, être entouré d'un parterre de belles nanas! En tout cas, le courage ne s'achète pas, Leorio.
Ça fait la 3e fois. Fais-moi le plaisir de sortir. Tu appartiens à un clan de voyous dégénérés qui ignore absolument tout des bonnes manières. Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Sinon, attention. Monsieur Leorio. Viens dehors. D'accord, je te suis. Hé, attendez! Revenez! On n'a pas fini notre conversation. Vous m'entendez? Laissons-les faire. En toutes circonstances, pour apprendre à connaître une personne, apprends d'abord à connaître les raisons de sa colère. C'est ma tante Mito qui m'a appris ça, et c'est resté gravé dans ma mémoire. La raison pour laquelle Leorio et Kurapika sont en discorde aussi violemment tient probablement à quelque chose d'essentiel. Laissons-les démêler tout ça. Quoi? Le grand mât est endommagé, tu es sûr? Oui, et il faut le réparer au plus vite, sinon... Je suis disposé à te pardonner si tu retires ce que tu as dit, Leorio. C'est plutôt à toi de t'excuser, tu crois pas? En tout cas, tu peux être sûr d'une chose. Je céderai pas. C'est parti! Ah! J'avoue que tu te débrouilles pas mal. Toi aussi! Katsuo! Fais attention! Katsuo! Ah! Merci beaucoup. Tu as risqué ta vie pour moi. Allez les gars, du nerf! Tu sais, Gon, c'était courageux de ta part, mais t'aurais pu y laisser ta peau. Il a fait ce qu'il fallait faire. Je te signale que t'aurais pu tomber avec lui si je t'avais pas rattrapé au vol. On est bien d'accord? Peut-être, mais finalement tu l'as fait. Hein? Au fait, et votre duel, qu'est-ce qu'il devient? Je crois que maintenant tout ça c'est de l'histoire ancienne. Je suis désolé, je n'ai pas été poli avec toi. Je te présente mes excuses, Monsieur Leorio. Laissons de côté les civilités d'usage. Appelle-moi Leorio, tu veux bien? Je te dois aussi des excuses. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur ton clan. Je regrette mes paroles. Vous êtes reçu à l'examen d'entrée! Hein? Non, c'est vrai? On ne peut plus vrai! Je vais vous mener à bon port, je vous en fais la promesse! Vous, je veux bien vous croire, mais j'ai des doutes sur cette antiquité qui nous sert de bateau. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Voilà l'île de Dol. Comment allons-nous faire pour nous rendre à l'examen? On trouvera bien une solution. Même si ça ne s'annonce pas facile. Choix, raccourci, long chemin. Ça promet.
風の声遠い記憶呼び覚ます雲の流れる先に何があるというの森の向こうの明日を知ってしまったのね生きなさいさあ約束の家振り向かないで信じなさいさあ溢れる想い強さに変えて駆け回るあなたの足音私は